down for what? Turn down for what? Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la map Vieille France pour le début d'une nouvelle série dont je vous parle depuis un petit moment, tout en restant, voilà, je vous disais pas trop grand chose à propos de cette série, mais je vous disais tout le temps, oui, ça va arriver, ça va arriver. Et donc cette série les amis, c'est une série maraîchère aujourd'hui que l'on va commencer. J'ai pris pas mal de mods, il y a encore des mods qui arriveront, voilà, on va essayer de renouveler un peu. En même temps, je vais essayer. Alors là, j'ai de l'argent parce que j'ai lancé la partie, mais je vais probablement pas le garder. Je verrai ça un peu au fil des épisodes. Je voulais attendre de commencer un peu pour voir comment ça va se passer. Est-ce que je vais avoir beaucoup de dépenses, tout ça, je savais pas trop. Donc voilà. Alors, on va faire tout d'abord un petit tour du matériel, les amis, pour savoir qu'est-ce que je vous ai acheté, tout simplement. Et un petit tour de la map, tant qu'à faire. Donc, je suis sur la Vieille France 1.5, donc la dernière version, si je dis pas de bêtises, avec ici une jolie petite mélangeuse qui a été reskinée, je crois, depuis la 1.5. Non, dans la 1.5, donc depuis la 1. Machin. Et ici, alors bon, la Bennett à Graham, ça classique, vous connaissez avec moi. Et ici, on a un petit MTZ 1025, les amis. Donc je vais vous montrer vite fait l'intérieur. C'est un tracteur tout fin et tout maniable. Alors là il fait pas terrible l'intérieur vu comme ça, parce qu'on voit pas bien, mais en fait il y a un petit logo sur le volant, tout ça. Il est pas mal fait en fait. Et voilà, donc je voulais du vieux matos, hein, parce que bon, on est quand même sur une map un peu vieille. Mais d'un autre côté, on a investi, on a 3 véhicules plutôt récents, en plus de l'outillage qui lui n'est pas très vieux. Alors quand je parle de véhicules récents, on a quand même cette John Deere qui est plutôt récent. Je vais vous montrer l'avant qui fait lui surtout assez récent. Alors là si j'appuie sur l'embrayage évidemment ça va pas marcher, hein. Plutôt le frein pour reculer. Donc voilà, c'est une petite New Holland W540 et la barre de coupe une petite 618R. Alors je crois qu'elle fait 4,5 de large, donc elle est pas très grande. Mais elle est déjà trop grande pour rentrer dans les hangars et tout ça, voilà, donc bon, moi ça me suffit. Je verrai si je la mets sur un plateau plus tard, mais bon, en même temps je galère toujours avec les plateaux, donc je préfère la laisser comme ça. Au pire elle dormira dehors, elle avait qu'à pas être aussi grosse. Je rentrerai la moissonneuse quand même, pas la barre de coupe. Alors, donc on va rentrer un peu ici. Là il y a une benne Kaweco Poolbox. Donc c'est un mode encore une fois. Normalement vous retrouverez tout dans la description. Alors là je me suis pas très bien garé, je me suis mis un peu à travers l'étagère de derrière, mais bon. Donc c'est des bennes assez modernes, assez sympa. Elle est en vert et en orange, en fait c'est une sorte de mini pack. Voilà. Alors là on est derrière la ferme, il y a une jolie fontaine, hein, si on veut aller chercher de l'eau. Bon, on va repasser par l'intérieur, j'ai rien oublié ici. Donc ici des petits silos, encore des silos, ici notre petit semoir, le Considera 3000, on a l'habitude de le voir, hein. Rien de nouveau. Ici un petit Ursus, attendez que je retrouve la référence, 914, donc je vais monter, oui, dedans. Voilà, c'est un intérieur très simple, mais en même temps qui est pas mal fait, hein. Il est pas mal fait, il est pas magnifique, il est très simple, mais bien fait. Ici à côté, on a un petit classe Action. C'est parce que je tourne avec Action que j'ai envie de dire ça. Un petit classe Arion 650, les amis. Donc c'est un petit classe, mais en même temps qui est plus gros qu'un peu tous les tracteurs qu'on a déjà. Il me fallait ce tracteur parce que quand je vais mettre vous verrez tous les véhicules qu'on a, c'est des petits véhicules. C'est vrai que pour du maraîchage, il ne faut pas des gros véhicules, à part pour certaines tâches. Mais c'est vrai que quand j'attelais un véhicule qu'on verra après, Ast Bergman, donc pour ramasser l'herbe, la paille, ça faisait un peu bizarre. Bon, ça faisait une énorme remorque, un petit truc tout petit devant. Encore, j'ai pas pris la plus grosse autochargeuse, hein. Alors ici, on a une petite remorque Krone qui est un peu particulière, qui est spéciale pour le multifruit, le maraîchage, pardon. On y reviendra un peu après. Alors, donc tout là-bas, on a le concessionnaire en bleu. On y reviendra également un peu plus tard.
Alors, on va faire un petit détour par ce bâtiment parce que là, il y a une petite perle qu'un abonné m'a envoyée dedans. Je kiffe ce véhicule. C'est vrai que j'avais parlé à quelques-uns quand même que je voulais faire du maraîchage et il y en a un qui m'a dit tiens, je t'envoie ça, c'est super. Et voilà les amis, un petit T4 Garden, un T4.75 édition Garden. C'est une édition spéciale et c'est vrai que une fois qu'il me l'a envoyé, je suis pas mal retombé dessus sur les sites de mode. Donc il est quand même pas mal répandu, il est mignon. Je sais que Luxfarm a une version un tout petit peu différente de celui-là, je crois qu'il a un arceau à l'arrière ou un truc comme ça, enfin pas beaucoup de différence, mais une petite différence quand même. Voilà, donc il est avec une fourche New Holland de base, un petit godet stall de base également, une petite masse à l'arrière qui est une masse Fendt je crois, donc voilà. Après, donc ce portail il est censé s'ouvrir tout seul, mais alors quand je mets des véhicules à côté ou des trucs comme ça le bloque. Il doit détecter le véhicule, je sais pas, ça le bloque. Donc ici une petite benne à gasoil, toute simple. Je reviendrai dessus un peu plus tard parce que pour vous expliquer tout simplement, pardon, à quoi ça sert. Et si j'arrive plus à parler, ça va pas le faire. Hein. Alors ici derrière la ferme les amis on a un petit hangar où j'ai mis 2 citernes. Alors je pensais mettre la moisse batte ici à côté, mais en même temps après pour la sortir de là c'est pas trop commode, je savais pas trop par où passer. Donc du coup pour l'instant je l'ai pas mise ici, on va voir. On a de la place quand même dans cette ferme. On a beaucoup de silos mais il y a quand même de la place. J'ai eu aucun problème pour ranger. Donc ici on a une petite citerne Zone Hammer, donc de 18 500 litres, qui fait eau et lait, donc nous on va s'en servir pour l'eau, donc pour mettre de l'eau à nos serres. Et ici une petite citerne, non, une moyenne citerne, elle est assez grosse, pourtant c'est la plus petite du pack, une citerne Koch universale, donc qui va nous servir pour le fertilisant. Voilà. Donc encore une fois pour les serres. Voilà, bon, de quoi du grain, tout ça, pas de problème. Ça c'est classique. Est-ce qu'on a fait le tour de tout? On va voir ça. Ouais, on a fait le tour de tout, donc je vous montre maintenant l'intérieur du classe. C'est vrai que je voulais pas montrer l'intérieur d'ailleurs. Je vais faire un peu le tour des véhicules quand même que je vous ai pas montré l'intérieur. Donc bon, le T4. Bon, voilà, ça c'est pas bien nouveau, c'est comme celui de base. Hop, par contre la New Holland, un intérieur assez sympa. Un petit problème c'est que quand je tourne la souris à gauche ça va à droite et quand je tourne à droite ça va à gauche. Donc en vue intérieure seulement. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de gérer sachant que en haut en bas c'est normal, gauche droite pas normal. Donc c'est un peu dur. Mais on a quand même un intérieur assez sympa, donc il faut pas bouger la caméra quand on est avec ce véhicule. Voilà, donc je reviens dans le classe du coup puisqu'on y était au début. C'est un véhicule par contre qui est très sympa au niveau de l'intérieur. Pas de rétroviseur mais un intérieur franchement je suis fan. Le volant avec un peu de le rouge qui se répète un peu partout, des couleurs plus claires, ça fait vraiment ça fait un très bon ensemble tout simplement. Voilà, je suis très content de ce véhicule. Alors on va faire du maraîchage mais j'ai quand même pris une moissonneuse, une autochargeuse, un semoir, mais c'est parce que tout simplement les amis, pour certaines serres il y a besoin de mettre du grain, on a besoin d'avoir des vaches parce qu'il nous faut du fumier et donc il leur faut à ces vaches de l'herbe, de la paille. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a tout ce matériel les amis. Alors pour l'herbe il faudra voir un peu plus tard aussi pour prendre une faucheuse, pour qu'est-ce que je voulais dire d'autre, de l'ensilage, il faudrait une ensileuse, mais alors on n'est pas obligé, voilà, on a de l'herbe ici partout. J'ai semé de l'herbe dans certains endroits, tout ça, donc il n'y a pas de problème pour ça. Alors tout d'abord les amis, avant de passer au travail, je vais quand même vite fait vous montrer un peu nos serres. Attendez, on va passer par l'entrée des stars. Alors, hop, je vais lever ma petite bennette à grammes parce que c'est pas bien de la faire traîner. Alors on va voir si c'était celui-là qui bloquait ou si c'était un autre, je sais pas trop comment ça marche. Enfin bon, toujours est-il qu'on peut passer à travers. Hein. C'est pas trop un problème, voilà. Même si j'aime pas trop ça quand même. Lui il tremble un peu, hein. Il tremble un peu quand on roule, c'est le petit truc avec ses petits trous là. Hop, clignotant fonctionnel. Donc ici à droite on a deux petites serres qui ont des cultures un peu particulières, je sais pas exactement ce que c'est. Je précise aussi que j'ai pas encore planté d'arbres
Je voulais d'abord vous montrer une première étape avec ça. Déjà, ça va nous bouffer une bonne partie de l'épisode. Et je planterai les arbres un peu plus tard. Donc ici, on a des serres. Si je ne dis pas de bêtises, la première à gauche, c'est une serre à... Attendez, à concombre, voilà. je voyais le légume, mais je trouvais pas le mot. Donc je vais faire un petit tour, je vous montrerai après le fonctionnement de la serre un tout petit peu plus tard. Ici c'est une serre, si je ne dis pas de bêtises, à poivron. Donc poivron, il y a des rouges, des verts, des jaunes. C'est ce qu'il y avait en tout cas sur l'image. Ici, une serre à oignon. Alors les oignons, hein, s'il y en a qui préfèrent. Voilà, donc hop, et ici donc j'ai ressemé toute cette partie, j'ai planté de la vigne. Alors je me suis fait plaisir, hein, j'ai fait avec la charrue, tout ça, pour faire des petits trucs différents. Alors j'aurais pu semer au milieu, le seul problème en semant au milieu, c'est que... Mais comment vous expliquer ça? J'avais pas de semoir qui était assez petit. Enfin j'aurais pu en acheter un, peut-être qu'il y en a des petits de base. Et alors vu que j'avais un peu avancé le temps, il y a déjà du raisin, alors qu'on vient juste de commencer, c'est magique. Bon, alors, niveau texture, c'est pas parfait, hein. Je pense que la transparence des images est pas très bien faite, ça a été un peu découpé à l'arrache. Parce qu'on voit encore du blanc sur le bord des feuilles, alors bon. Mais bon, toujours est-il que ça marche, et c'est principal. C'est déjà mieux que ce qu'on avait pu voir au début, ça fait un petit moment que je suivais le maraîchage sur FS. Maintenant, ça fait, je crois, 2 semaines que je cherche les modes et tout ça. 2-3 semaines. Voilà, quand je voyais que Belgique Profonde avançait, on terminait bientôt Koechlingen. Voilà, je voulais vite relancer des séries et ça, punaise, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Alors en plus, avec les abonnés qui m'ont envoyé quelques modes, tout ça, merci à vous, franchement. Donc alors, pour ces serres, donc on a un petit bac ici, alors que je dis pas de bêtises, parce que j'ai plein de serres avec des fonctionnements différents. Alors celle-là, je crois qu'il faut mettre du grain. Je veux pas dire bêtises. Hein. En même temps, je suis pas du tout sûr. En tout cas, on doit y mettre du fertilisant. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, parce que je me suis un peu renseigné. Hein. Je suis allé sur Google, donc ils expliquaient un peu. J'ai trouvé un truc en français. C'était bien fait. Il y avait plein de petits screenshots, tout ça. Il y a des petits sacs qui doivent apparaître quand on met le fertilisant. Donc ici, par contre, c'est pas du fertilisant, même si ça ressemble aux cuves de fertilisant qu'on a. C'est de l'eau, tout simplement. De l'eau qui sera en fait pulvérisée dans la serre. Donc toutes ces 4 serres fonctionnent pareil. Donc la serre de droite, je ne l'ai pas dit, c'est des tomates. Voilà. Alors on va revenir, hop, voilà. Ici, c'est 2 fois la même serre, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Pourquoi elles ont déjà poussé, elles? Bon, je sais pas. Alors soit ça doit être des fraises. Ça doit être des fraises, parce que quand vous voyez des petites boules rouges dans le magasin, c'est pas si c'est des fraises, des tomates cerises. Il y a plein de trucs en fait qui sont rouges comme ça, du coup je m'y retrouve pas trop. Alors je mettrai peut-être des ruches un peu sur ce côté-là, qu'elles viennent butiner nos serres. Non, en fait c'est parce que j'avais mis des ruches sur une autre partie que j'avais préparée pour cette carrière il y a quelques temps. Mais j'ai eu des problèmes de mode, tout ça, donc je l'avais pas fait. Voilà, donc maintenant on y est, en tout cas on est à bloc, on est à Donf les amis. Donc on va aller maintenant sur cette partie là, donc un petit pont en rondin pour traverser. Ici on a stabule des vaches, je leur ai mis un peu de paille, donc du champ ici à droite. Mais la paille ne s'affiche pas, donc c'est un peu décevant. Après voilà, on a les portes qui s'ouvrent, alors est-ce que je peux passer? Voilà. Hop, on va continuer. Donc j'ai refermé la porte derrière moi. Hein. Je voudrais pas qu'elles attrapent froid, même si elles sont toutes dehors. Alors ici, on a le petit silo à fumier qui va bien nous servir, puisqu'on va avoir besoin de récupérer le fumier pour certaines de nos serres. Encore une fois, c'est certaines de nos serres. Il y en a dans les bacs, il faut mettre du fumier. Dans le bac, il faut mettre du grain sur certaines. Alors je ne sais plus trop lesquelles. Il faudra qu'on fasse quelques tests. Je crois que c'est cette grosse serre qui a besoin de grain. Je suis pas sûr. Voilà. Donc ici une petite rampe pour charger les bennes s'il faut. Alors si je dois charger la petite bennette à grammes, j'aurai pas besoin de ça, hein, je vous rassure. Ici à droite, un petit silo à ensilage avec encore une petite rampe derrière. Ici, alors je posais un petit hangar que j'avais en fait, parce que ça avait besoin d'être habillé en fait. Ici on a une énorme serre
qui doit faire 10 serres qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça avait besoin d'être meublé un peu autour. Il n'y avait pas spécialement assez de place pour que je fasse de l'herbe sur les côtés, donc j'ai laissé comme ça. Je précise aussi qu'on a que des terrains qui sont pas plats sur cette map. J'ai un peu de mal à parler là. Qu'on a que des terrains qui sont pas plats sur cette map. Donc c'est pour ça que ça fait des lignes pas très droites sur les bords du sol de la serre. Voilà. Ouh. Donc ici les amis, on a un petit groupe électrogène qui fait fonctionner, vous allez voir la ventilation, le système de sortie des salades, tout ça, je vous montrerai ça plus tard. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre un peu de diesel. Donc ici on a une cuve à eau, une cuve à fertilisant. Et ici le bac où, il me semble, il faut mettre des grains, comme je vous disais tout à l'heure. Après ici on aura un petit écran de contrôle, on y reviendra un peu plus tard. Là il est éteint, je crois qu'il faut déjà mettre quelque chose pour qu'il s'allume, je suis pas sûr. Voilà, donc on pourra ranger 2-3 petits trucs si on veut dans le hangar. Ici on a une petite rampe, c'est là que sortiront les salades, elles apparaîtront sur des petites palettes en fait, c'est tout simple. Et ici derrière les déchets des salades. Donc ça j'ai pas trop encore compris le système, je sais pas si on en fait du compost ou comment ça marche. Enfin bref voilà. Alors ici est-ce que je peux l'ouvrir? Comment ça marche? Clac. Non, je sais pas, on verra plus tard. Toute façon, on va revenir en arrière, on va faire le tour complet. En fait, on va revenir en arrière pour revenir en avant. Mais bon, c'était juste pour reprendre un peu le chemin de la ferme. Ouf, faut que je fasse gaffe à cette marche, je me la prends à chaque fois. Voilà, ici on va tourner à droite par contre, donc au niveau du silo à fumier pour que vous repériez l'entrée du champ des vaches. Petite précision, quand même, que j'ai vu sur une petite vidéo du développeur de la map, parce que je me suis renseigné quand même parce que j'étais un peu perdu au début. On peut vendre nos balles de paille ici, nos bottes de paille. Donc voilà. Allez, on ressort. Ah ben oui, mais c'est pas commode ça, je suis obligé de le contourner ta barrière. Voilà, donc ici, les amis, nouveauté de la 1.5, on a deux petites cuves à lisier. Cuves, c'est même pas des cuves, c'est des bassins à lisier. Donc si on a besoin de lisier, hop, on vient se mettre ici au milieu et on le récupère. Voilà. Donc nous, on va ressortir. Voilà, on va repasser ici à droite. Le mec qui met des clignotants dans sa ferme, c'est. Et ici on a les serres de base du jeu, les amis. Alors j'ai pas trop préparé cet endroit, hein, je n'ai pas fait d'herbe ni rien autour. Mais voilà, donc ici on a deux serres à salade. J'en ai mis deux parce que ça fait les tunnels comme ça. Bon, il y en a souvent plein à la suite. Donc ici derrière je vais voir qu'est-ce qu'on mettra. Et ici une petite serre à tomates, toute simple. Donc par exemple ces serres, elles ont besoin de fumier. Voilà, par exemple les amis, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Clac, ici marche arrière. En fait c'est sur les serres, les longues serres de là-bas que j'ai des doutes. Plus la petite serre octogonale ou je sais plus quoi là, ou hexagonale. Celle-là aussi j'ai des doutes puisque en fait c'est un ensemble, elles font partie du même pack. Et en fait j'ai un pack de maraîchage les amis, plus cette grande serre. C'est deux trucs différents, donc je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Je reviens en arrière, plus après tous les mods qui n'ont un peu rien à voir à côté. Voilà. Alors, on peut revenir à la ferme. Oh là là, j'ai pas déjeuné les amis ce matin, vous pouvez pas savoir comment je souffre. Waouh. Les amis. Ok. Alors, je sais pas si on va le revoir de sitôt, mon petit machin là, tracteur. Dis donc les amis, alors, je sais pas, oui, je crois que c'était avec ce véhicule. Alors je sais pas si ça vient du véhicule ou de la map. Je crois que ça vient du véhicule parce qu'en sortant de la... Et ma bénette. Si j'oublie ma bénette à grammes que j'adore tant, ça va pas le faire. Hein. Ça je peux vous le dire. J'avais eu le problème un peu similaire sur une sorte de midi Dodan, un petit ralentisseur en sortant du magasin. Donc ça vient peut-être du tracteur.
Après avec tous les tracteurs qu'on a, hein, bon celui-là il va juste faire la petite bénette je pense parce que j'aime bien avoir la bénette toujours attelée à un tracteur. Je sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça. Alors toujours est-il que ce tracteur je le rangeais là-bas, on va les reposer puisqu'on s'en sert pas tellement. Et avant d'aller revenir un peu aux serres et tout ça, je vais lancer la moissonneuse avec l'autochargeuse derrière. Enfin l'autochargeuse que je passerai sûrement hors vidéo. Je me trompais d'endroit. Voilà. Puisque en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir besoin de paille. Alors il y a soit un champ là-bas derrière, soit un champ là-bas, le 1. Alors je vais regarder, il me semble que les deux sont en blé. Pourquoi du blé? Parce que il me semble que c'est mieux le blé pour nos serres. Alors bon, le 9 je crois que je l'ai fait déjà. Ou le 8 j'ai fait, oui plutôt le 8. Donc il reste le 1 ou le 9, on va aller faire le 1. Alors parce qu'il est un peu allongé, voilà, ça fait une sorte de haricot vert. Donc c'est plus commode pour ramasser après. Alors je passe par là parce que tout simplement c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas besoin de passer très en force parce que c'est vrai qu'avec la comment c'est la barre de coupe, voilà. Alors c'est pas ce champ, il faut que je tourne à gauche là-bas, j'aurais dû passer autre part. La barre de coupe ne passe pas donc par les autres sorties de la ferme. Il faut prendre des sorties larges. Alors on va la mettre ici, alors je vais regarder un peu la forme du champ pour savoir où est-ce que je dois passer. On va plutôt commencer de l'autre côté je pense. Aïe aïe aïe, je roule sur mes cultures. Il y en a qui me diraient que c'est pas bien. Hein. Alors, je vais essayer de le mettre en... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Oulala, il a du mal. Quoi? J'ai même pas capté que j'avais cliqué sur l'ouvrier. Bon, toujours est-il que... On va activer l'auto-combine. C'est il est activé? Ouais. Auto-combine. Par contre, je veux pas faire ça, je veux faire... Voilà, comme ça. Tu me fais pas des ratés, toi. Hein. Tu me fais pas des ratés. Je te fais pas confiance. Bon, théoriquement, l'auto-combine, on peut lui faire confiance, les amis. Donc, nous, on revient. Alors, notre petite classe, il a trop la classe. Mais on va le laisser là, avec sa petite remorque. On va aller plutôt sur nos serres. Peut-être qu'on va l'utiliser un peu en partie. Donc, j'en rajoute pas trop, là, des mots, moi. On va partir avec notre petit T4. Alors à la base je voulais mettre le manual ignition, un truc comme ça, ouais, pour démarrer manuellement les véhicules, mais ça me faisait bugger les moissonneuses, donc je l'ai pas mis. Donc voilà. Alors notre petit T4, on va aller prendre de l'eau tout simplement pour nos serres. De l'eau, même s'il aurait fallu pour certaines mettre le grain en premier, ça aurait été plus logique, mais non. Hein. Bah, d'ailleurs on pourrait faire ça, bon, je sais pas, on va voir. Alors, clac. Par contre, j'ai que des grosses bennes pour mon grain là. Je pense que je vais racheter une mini benne là de base du jeu. Des petites bennes là qui feront presque la taille des bennes pour voiture. C'est peut-être ça le plus adapté. Alors là, je pense qu'on peut prendre de l'eau, mais alors on est nature, nous on va aller chercher au bord de la rivière, comme on dit. Alors. On va aller le prendre ici, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on a une petite descente un peu douce, enfin, un peu moins dure que les autres. Alors, j'ai peur de ne pas remonter avec ce véhicule, donc je vais pas trop descendre. Ouh. J'ai vraiment peur de ne pas remonter, j'ose pas y aller. Alors, j'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. Tac, on ira à des endroits différents pour les charger, pour changer un peu de paysage. Alors je vais quand même laisser le 3, 7, voilà. Je laisse ça comme affichage. Attendez, cela dit, c'est tellement beau que il fait un petit screenshot. Voilà, vous savez que j'adore mes petits screenshots. Alors voilà. Là déjà j'arrive plus à accélérer. Voilà, j'essaie de pas trop m'enfoncer. En fait, j'accélère à bloc pour me tenir en dehors de l'eau. Donc là, ça y est, je vais pas ressortir en fait.
Pourquoi ça se remplit qu'à 90% avec 18 500 litres? Mais allez, mais remonte, dis donc. Oh, t'es à New Holland ou tu l'es pas? C'était un peu à prévoir, mais bon. Je me disais que la remorque de fertilisant elle était un peu grosse pour celui-là, mais en même temps, la remorque de fertilisant, elle va pas dans l'eau. Allez. On l'abandonne. On va pas batailler pour rien. Alors lui, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah d'accord, il s'est perdu. Il s'est perdu. Pourquoi il recule pas? Je peux que avancer. Alors attendez. Pourquoi je ne peux pas reculer? C'est la puissance qui manque ou quoi? Dis donc les amis, je pense qu'on va avoir des manques de puissance sur cette map. Une catastrophe. Le pire les amis, c'est que c'est ça je crois. Je rêve. Bon, les moss bot on verra après, c'est pas le plus important. Par contre moi je veux mon classe. Mon classe qui a la classe. Hop. On ira à d'autres endroits pour l'eau après, je crois que j'en connais un autre. Celui où j'ai été dans mes tests pour éviter ce genre de problème. Mais bon, dans mes tests, j'étais pas avec le petit T4. Alors lui, par contre, il glisse un peu. Hein. Attendez, on va faire les choses proprement. Attendez, je vais rester en vue intérieure. On va juste, voilà, tourner la tête. J'aime beaucoup la vue intérieure. Alors autant en profiter. Mais ça monte tout juste avec celui-là. Bon, après, c'est pas une bête de course. Hein. Faut dire que... Il a quand même... Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Il fait pas tellement de chevaux. C'est le plus petit de ceux que j'avais en classe. Donc là, vous voyez que ça glisse un peu quand même. Hein. Donc là, on va monter sur la plateforme. On va se mettre le long du truc. On peut même faire ça. On va faire ça mieux. On va faire ça mieux, les amis. Je vais me mettre dans l'autre sens, vu qu'il y a la petite... la mini-buse là. Donc on va se mettre dans le bon sens, hein, même si ça doit marcher dans les deux sens. C'est quand même plus mini-roue. Voilà, voilà. Tac, et là, on peut décharger. Alors là, ça passe à travers, mais bon, c'est pas grave. Alors je sens que ça va me vider complètement la machine. Non, ça va. Elle est gentille. Alors si on a besoin de 55% pour cette grosse machine, je pense qu'on va pouvoir remplir les petites de là-bas. Ça devrait passer. À voir. Alors, ça pousse quand même assez vite ces machines là, ces machines, ces plantes. J'ai des problèmes pour parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors je sais pas si c'est parce que c'est 8h30 du matin, même si c'est 9h dans le jeu. On va se mettre bien nickel au bord. Alors peut-être que finalement il faut être de l'autre côté obligatoirement, j'en sais rien. Il ne propose pas de la vider. Ah d'accord, c'est R pour la remplir la serre. Et on a immédiatement des tomates, ben d'accord, hein. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'en garder, ben voilà, j'ai essayé d'en garder un peu pour les autres, mais finalement ça garde tout seul. Ça a pris 2000 litres je crois, donc c'est nickel, on en aura assez pour nos deux autres serres. Tuc. Donc là les salades, ça va être la même juste après. C'est quand même sympa ces serres, je suis un peu fan. Je kiffe ces modes là, enfin bon ça c'est pas un mode mais c'est vraiment quand même sympa. La différence c'est que celle-là, ben, les légumes ils vont se vendre automatiquement alors que le reste il va falloir l'amener tout ça. Je vous montrerai après, j'ai pris le machinery rental donc on va pouvoir louer des véhicules. Et c'est ce qu'on fera notamment au moment où on voudra les vendre. En fait je vous ai trouvé un petit camion bien sympa où on chargera nos légumes dedans. Et donc on louera ça avec un petit plateau derrière pour mettre un petit chargeur en fait. Et on ira comme ça au magasin, ça fera un truc bien sympa. Voilà. Alors je suis plus trop enrhumé, un peu encore mais plus trop.
Mais je vais pas bien pour autant là. J'ai un petit truc dans le nez là quand même. Et alors c'est depuis le début de la vidéo. Voilà, c'est pas... Il nous reste 24%, on va peut-être quand même aller remplir tant qu'on y est. Du coup on va aller ici. On va éviter toute confrontation. Alors il y a un petit passage ici. Je me demande si je peux remplir direct dans la cascade. Je me demande. Aïe 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 aïe. Parce que j'ai pas pensé tout à l'heure, c'est que je prends en compte le fait que ça soit, oui, rempli ou non pour le poids du véhicule. Et c'est sûrement pour ça qu'après on n'a pas pu ressortir de l'eau. Voilà, puisqu'on avait quand même 18 500 litres, donc 18 tonnes et demie aux fesses. Ah là là, j'ai ma voix qui se perd là. Alors on va aller direct en bas là parce que c'est pas vrai. On va aller direct en bas, ça évitera tout problème. Tac. Parce qu'il a quand même pas beaucoup de puissance, mais il en a suffisamment ce véhicule. Donc c'est ce qui est bête, c'est que voilà, il patine assez facilement. J'ose pas trop descendre. Damn. Et oui, j'appuie sur le frein pour arrêter de reculer, mais non, le frein ça recule dans Farming. Je me fais à chaque fois avoir avec ça. Bon bref, elle nous sert bien cette grosse citerne Zunhammer, parce que si on était avec la petite citerne de base, on y serait pour toute la journée en fait. Hein. Voilà. Allez, allez. Je pense qu'on va juste avoir le temps de... Oh non, mais... Oh, il faut arrêter au bout d'un moment, dis donc. Je sais pas si c'était très intelligent ce que j'ai fait. Allez, allez, allez. Allez, tu peux le faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors les amis, si vous avez un meilleur endroit pour aller remplir, je suis tout oui. Je suis tout oui. Yes, oui, tout oui. Because là, c'est un peu compliqué. Vous voyez le truc, parce que là, je galère un peu quand même. Pour un truc qui est normalement un truc vachement facile à faire, ou bon, voilà, on fait ça quand on a un petit trou de temps, c'est le truc vite fait. Mais alors là, je sens que je vais m'acheter un des véhicules avec les chenilles là, histoire de plus avoir de problème. Un tracteur à chenilles, c'est ce qu'il me faut, mais alors ça juste pour l'eau, vous voyez, le truc bien utile. Allez, 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 allez. Eh mais dis donc, ça passe très juste, hein. On va pas trop les arroser, hein. On va être économe en eau, les amis. Parce que là, bon, voilà, quoi. Il ira se remplir à des robinets, je pense, maintenant. Ah là là, c'est galère. Bon, alors, on va passer par la vraie entrée, hein. Je ne peux pas à travers la haie. On va faire un peu de vue intérieure. Alors je remplis en priorité CCR parce que bon, les deux petites derrière, j'y tiens pas spécialement. Donc ici au niveau de la citerne, ça se vide automatique. T'es comme ça toi, tu remplis automatique, t'es un généreux toi. T'es un généreux. Ok, ça passe. Ah. J'ai peut-être pas prévu assez d'espace. Hein. Surtout que je les ai enlevés et replacés à quelques centimètres les unes. Enfin, j'ai quasiment. En fait, je les ai rapprochés plus que je les ai éloignés. C'est un peu catastrophique. Donc là, aïe aïe aïe, on freine. Voilà, donc ça me prend à chaque fois 2500 litres. Touc. Et c'est comme ça que ça se remplit, ça se vide tout seul. Hop, économie d'effort. Ah, c'est pas vrai. Je savais qu'il fallait plus les éloigner. Voilà. Et voilà. Bon, en fait, celle-là, elle demande vraiment pas beaucoup d'eau. Cela dit, celle de base, encore moins, je crois. Mais en fait, c'est assez proportionnel. Il n'y a pas de problème. C'est plutôt proportionnel.
Juste une chose, je reviens en arrière. Pourquoi il me proposait de vider? C'était là. Clac. Bon. Non, en fait, c'est parce que c'est un mode russe, les serres. C'est pour ça que ça met en russe. Ici, normalement, c'est le même mode. Ça devrait aussi se vider tout seul. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc là, par contre, c'est que 2000 litres. Enfin, que 2000 litres. Je me comprends, hein. Parce qu'avec 2000 litres, tu peux en prendre des douches, hein. Et voilà. Alors donc pour ça, l'eau, ben, c'est bon les amis. On va pouvoir aller ranger cette citerne. Je réfléchis. Ben, on va ranger ça. On va préparer le T4 pour aller prendre du grain pour les cerfs qui en ont besoin. Alors la grande serre, je suis quasiment sûr qu'elle en a besoin, mais les autres, j'ai des doutes. Voilà, on pourra reposer ça. Mon petit T4, qu'il est trop mignon, mais alors il manque un peu de couple et de chevaux et de tout ce que vous voulez. Parce que là, dans certains cas, c'est un peu galère. Hop. Par contre, l'intérieur de ce véhicule, je suis amoureux, les amis. Tac, donc celui-là, on va le laisser là. Je pense qu'on va... Ben, cela dit, je pourrais le mettre dans cette petite benne là, la petite crône, le grain. À voir, ouais. On va le mettre là-dedans. On va pas s'embêter. Clac. Elle est là, de toute façon. On va... faut bien l'utiliser, hein. Alors vous allez voir un petit bug quand je freine. Voilà, il y a une petite texture qui doit être manquante ou un truc comme ça. Tac. Hop, ça passe nickel. Hop, que je vois devant. La petite montgolfière dans le ciel qui se balade. Par contre, le blé, alors c'est plutôt de l'autre côté. Hein. Faut pas que je m'en aille. Faut pas que je m'en aille. Alors ça doit être par là. Je sais pas exactement où. Donc maïs, blé. Donc c'est ici au milieu. Nickel. C'est ici au milieu. Il y en a pas tellement. Hein. J'en ai dans un moise-bat aussi. Donc on aurait pu la vider dans l'affaire. Enfin bref. Notre petit T4 les amis, on va le ramener. Tuc. On va le ramener et on va s'arrêter là. Voilà, donc on a tout qui est prêt pour le prochain épisode. Voilà. Voilà. Tuc. Nickel. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris, comme d'habitude, un donf de plaisir. Non, j'ai pris un bloc de plaisir, ouais, vraiment. Pour la faire, je suis très content de ces modes. Voilà, on va voir petit à petit, ça deviendra un peu plus intéressant. Il y a les arbres qui vont arriver, donc la partie fruitière qui va arriver assez rapidement aussi. Donc encore du nouveau contenu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, donc pour connaître cette suite, je pense que ça va être vraiment sympa. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai trouvé un petit camion, tout ça, des trucs, ça va être vraiment réel, tout ça, on va le louer à la journée. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment réel, j'essaie de faire un truc bien réel. Il faudrait juste maintenant que j'arrive à jouer réel, et puis ça ira bien. Voilà, voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite à tous un excellent jeu, et on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de ces aventures. Ciao, ciao. Un peu plus tard, parce que pour vous expliquer tout simplement, pardon, à quoi ça sert. Et si j'arrive plus à parler, ça va pas le faire, hein. Alors, ici, derrière la ferme, les amis, on a un petit hangar où j'ai mis 2 citernes. Alors, je pensais mettre la moisse-batte ici à côté. Mais en même temps, après, pour la sortir de là, c'est pas trop commode, je savais pas trop par où passer. Donc, du coup, pour l'instant, je l'ai pas mise ici. On va voir. On a de la place quand même dans cette ferme. On a beaucoup de silos, mais il y a quand même de la place. J'ai eu aucun problème pour ranger.
Donc ici on a une petite citerne Zunhammer, donc de 18 500 litres, qui fait eau et lait. Donc nous on va s'en servir pour l'eau, donc pour mettre de l'eau à nos serres. Et ici une petite citerne, non, une moyenne citerne, elle est assez grosse, pourtant c'est la plus petite du pack. Une citerne Koch Universal, donc qui va nous servir pour le fertilisant. Voilà. Donc encore une fois pour les serres. Voilà, bon, de quoi du grain, tout ça, pas de problème. Ça c'est classique. Est-ce qu'on a fait le tour de tout? On va voir ça. Ouais, on a fait le tour de tout, donc je vous montre maintenant l'intérieur du classe. C'est vrai que je voulais pas montrer l'intérieur d'ailleurs. Je vais faire un peu le tour des véhicules quand même que je vous ai pas montré l'intérieur. Donc bon, le T4, bon voilà, ça c'est pas bien nouveau, c'est comme celui de base. Hop, par contre la du Hollande, un intérieur assez sympa. Un petit problème, c'est que quand je tourne la souris à gauche, ça va à droite, et quand je tourne à droite, ça va à gauche. Donc en vue intérieure seulement. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de gérer, sachant que en haut, en bas, c'est normal, gauche-droite, pas normal. Donc c'est un peu dur. Mais on a quand même un intérieur assez sympa, donc il faut pas bouger la caméra quand on est avec ce véhicule. Voilà, donc je reviens dans le classe du coup, puisqu'on y était au début. C'est un véhicule par contre qui est très sympa au niveau de l'intérieur. Pas de rétroviseur, mais un intérieur, franchement je suis fan. Enfin, le volant avec un peu de... Voilà, le rouge qui se répète un peu partout, des couleurs plus claires, ça fait vraiment... ça fait un très bon ensemble tout simplement. Voilà, je suis très content de ce véhicule. Alors on va faire du maraîchage, mais j'ai quand même pris une moissonneuse, une autochargeuse, un semoir, mais c'est parce que tout simplement les amis, pour certaines serres, il y a besoin de mettre du grain, on a besoin d'avoir des vaches parce qu'il nous faut du fumier, et donc il leur faut à ces vaches de l'herbe, de la paille. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a tout ce matériel les amis. Alors pour l'herbe, il faudra voir un peu plus tard aussi pour prendre une faucheuse, pour... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De l'ensilage, il faudrait une ensileuse, mais alors on n'est pas obligé, voilà, on a de l'herbe ici partout. J'ai semé de l'herbe dans certains endroits, tout ça, donc il n'y a pas de problème. L'étagère de derrière, mais bon. Donc c'est des bennes assez modernes, assez sympa. Elle est en vert et en orange, en fait, c'est une sorte de mini pack. Voilà. Alors là, on est derrière la ferme, il y a une jolie fontaine, hein, si on veut aller chercher de l'eau. On va repasser par l'intérieur, j'ai rien oublié ici. Donc ici des petits silos, encore des silos, ici notre petit semoir, le Kunstiterra 3000, on a l'habitude de le voir, hein. Rien de nouveau, ici un petit un Ursus, attendez que je retrouve la référence, 914, donc je vais monter, oui, dedans. Voilà, c'est un intérieur très simple, mais en même temps qui est pas mal fait, hein. Il est pas mal fait, il est pas magnifique, il est très simple, mais bien fait. Ici à côté, on a un petit classe Action... c'est parce que je tourne avec Action que j'ai envie de dire ça. Un petit classe Arion 650, les amis. Donc c'est un petit classe, mais en même temps qui est plus gros qu'un peu tous les tracteurs qu'on a déjà. Il me fallait ce tracteur parce que quand je vais mettre vous verrez tous les véhicules qu'on a, c'est des petits véhicules. C'est vrai que pour du maraîchage, il ne faut pas des gros véhicules, à part pour certaines tâches. Mais c'est vrai que quand j'attelais un véhicule qu'on verra après, Ast Bergman, donc pour ramasser l'herbe, la paille, ça faisait un peu bizarre. Bon, ça faisait une énorme remorque, un petit truc tout petit devant. Encore, j'ai pas pris la plus grosse autochargeuse, hein. Alors ici, on a une petite remorque Kron qui est un peu particulière, qui est spéciale pour le multifruit, le maraîchage, pardon. On y reviendra un peu après. Alors, donc tout là-bas, on a le concessionnaire en bleu. On y reviendra également un peu plus tard. Alors, on va faire un petit détour par ce bâtiment, parce que là, il y a une petite perle qu'un abonné m'a envoyée dedans. Je kiffe ce véhicule. C'est vrai que j'avais parlé à quelques-uns quand même que je voulais faire du maraîchage, et il y en a un qui m'a dit tiens, je t'envoie ça, c'est super. Et voilà les amis, un petit T4 Garden, un T4.75 édition Garden. C'est une édition spéciale, et c'est vrai que une fois qu'il me l'a envoyé, je suis pas mal retombé dessus sur les sites de mode. Donc il est quand même pas mal répandu, il est mignon.
Je sais que Luxfarm a une version un tout petit peu différente de celui-là, je crois qu'il a un arceau à l'arrière ou un truc comme ça, enfin pas beaucoup de différence, mais une petite différence quand même. Voilà, donc il est avec une fourche New Holland de base, un petit godet Stoll de base également, une petite masse à l'arrière qui est une masse Fendt je crois, donc voilà. Après, donc ce portail il est censé s'ouvrir tout seul, mais alors quand je mets des véhicules à côté ou des trucs comme ça le bloque, il doit détecter le véhicule, je sais pas, ça le bloque. Donc ici une petite benne à gasoil, toute simple, je reviendrai dessus. Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la map Vieille France pour le début d'une nouvelle série dont je vous parle depuis un petit moment, tout en restant, voilà, je vous disais pas trop grand chose à propos de cette série, mais je vous disais tout le temps, ah oui, ça va arriver, ça va arriver. Et donc cette série les amis, c'est une série maraîchère, aujourd'hui, que l'on va commencer. J'ai pris pas mal de modes, il y a encore des modes qui arriveront, voilà, on va essayer de renouveler un peu. En même temps, je vais essayer. Alors là, j'ai de l'argent parce que j'ai lancé la partie, mais je vais probablement pas le garder. Je verrai ça un peu au fil des épisodes. Je voulais attendre de commencer un peu pour voir comment ça va se passer. Est-ce que je vais avoir beaucoup de dépenses, tout ça, je savais pas trop. Donc voilà. Alors, on va faire tout d'abord un petit tour du matériel, les amis, pour savoir qu'est-ce que je vous ai acheté, tout simplement. Et un petit tour de la map, tant qu'à faire. Donc, je suis sur la Vieille France 1.5, donc la dernière version, si je dis pas de bêtises, avec ici une jolie petite mélangeuse qui a été reskinée, je crois, depuis la 1.5. Non, dans la 1.5, donc depuis la 1. Machin. Et ici, alors bon, la Bennett à Gram, ça classique, vous connaissez avec moi. Et ici, on a un petit MTZ 1025, les amis. Donc je vais vous montrer vite fait l'intérieur. C'est un tracteur tout fin et tout maniable. Alors là il fait pas terrible l'intérieur vu comme ça, parce qu'on voit pas bien, mais en fait il y a un petit logo sur le volant, tout ça. Il est pas mal fait en fait. Et voilà, donc je voulais du vieux matos, hein, parce que bon, on est quand même sur une map un peu vieille. Mais d'un autre côté on a investi, on a 3 véhicules plutôt récents, en plus de l'outillage qui lui n'est pas très vieux. Alors quand je parle de véhicules récents, on a quand même cette John Deere qui est plutôt récent. Je vais vous montrer l'avant qui fait lui surtout assez récent. Alors là si j'appuie sur l'embrayage évidemment ça va pas marcher, hein. Plutôt le frein pour reculer. Donc voilà, c'est une petite New Holland W540 et la barre de coupe une petite 618R. Alors je crois qu'elle fait 4,5 de large, donc elle est pas très grande. Mais elle est déjà trop grande pour rentrer dans les hangars et tout ça, voilà, donc bon, moi ça me suffit. Je verrai si je la mets sur un plateau plus tard, mais bon, en même temps je galère toujours avec les plateaux, donc je préfère la laisser comme ça. Au pire elle dormira dehors, elle avait qu'à pas être aussi grosse. Je rentrerai la moissonneuse quand même, pas la barre de coupe. Alors, donc on va rentrer un peu ici. Là il y a une benne Kaweco Pullbox. Donc c'est en mode, encore une fois, normalement vous retrouverez tout dans la description. Alors là je me suis pas très bien garé, je me suis mis un peu à travers le même pour ça. Alors tout d'abord les amis, avant de passer au travail, je vais quand même vite fait vous montrer un peu nos serres. Attendez, on va passer par l'entrée des stars. Alors, hop, je vais lever ma petite Bennett à Gram parce que c'est pas bien de la faire traîner. Alors on va voir si c'était celui-là qui bloquait ou si c'était un autre, je sais pas trop comment ça marche. Enfin bon, toujours est-il qu'on peut passer à travers, hein. C'est pas trop un problème, voilà. Même si j'aime pas trop ça quand même. Lui il tremble un peu, hein. Il tremble un peu quand on roule, c'est le petit truc avec ses petits trous là. Hop, clignotant fonctionnel. Donc ici à droite on a 2 petites serres qui ont des cultures un peu particulières, je sais pas exactement ce que c'est. Je précise aussi que j'ai pas encore planté d'arbres. Je voulais d'abord vous montrer une première étape avec ça. Déjà ça va nous bouffer une bonne partie de l'épisode, et je planterai les arbres un peu plus tard. Donc ici on a des serres. Si je ne dis pas de bêtises, la première à gauche c'est une serre à concombre. Voilà. je voyais le légume mais je trouvais pas le mot. Donc je vais faire un petit tour, je vous montrerai après le fonctionnement de la serre un tout petit peu plus tard.
Ici c'est une serre, si je ne dis pas de bêtises, à poivron. Donc poivron, il y a des rouges, des verts, des jaunes. C'est ce qu'il y avait en tout cas sur l'image. Ici, une serre à oignons. Alors les oignons, hein, s'il y en a qui préfèrent. Voilà, donc hop. Et ici, donc j'ai ressemé toute cette partie. J'ai planté de la vigne. Alors je me suis fait plaisir. Hein, j'ai fait avec la charrue, tout ça, pour faire des petits trucs différents. Alors j'aurais pu semer au milieu. Le seul problème en semant au milieu, c'est que... Mais comment vous expliquer ça? J'avais pas de semoir qui était assez petit. Enfin, j'aurais pu en acheter un, peut-être qu'il y en a des petits de base. Et alors, vu que j'avais un peu avancé le temps, il y a déjà du raisin, alors qu'on vient juste de commencer, c'est magique. Bon, alors, niveau texture, c'est pas parfait. Hein. Je pense que la transparence des images est pas très bien faite, ça a été un peu découpé à l'arrache. Parce qu'on voit encore du blanc sur le bord des feuilles, alors bon. Mais bon, toujours est-il que ça marche, et c'est principal. C'est déjà mieux que ce qu'on avait pu voir au début. Ça fait un petit moment que je suivais le maraîchage sur FS. Maintenant, ça fait, je crois, 2 semaines que je cherche les modes et tout ça. 2-3 semaines. Voilà, quand je voyais que Belgique Profonde avançait, on terminait bientôt Koechlingen. Voilà, je voulais vite relancer des séries. Et ça, punaise, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Alors, en plus, avec les abonnés qui m'ont envoyé quelques modes, tout ça, merci à vous. Franchement. Donc alors pour ces serres, donc on a un petit bac ici, alors que je dis pas de bêtises, parce que j'ai plein de serres avec des fonctionnements différents. Alors celle-là, je crois qu'il faut mettre du grain. Je veux pas dire bêtises. Hein. En même temps, je suis pas du tout sûr. En tout cas, on doit y mettre du fertilisant. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, parce que je me suis un peu renseigné. Hein. Je suis allé sur Google, donc ils expliquaient un peu. J'ai trouvé un truc en français. C'était bien fait, il y avait plein de petits screenshots, tout ça. Il y a des petits sacs qui doivent apparaître quand on met le fertilisant. Donc ici par contre c'est pas du fertilisant, même si ça ressemble aux cuves de fertilisant qu'on a. C'est de l'eau tout simplement. De l'eau qui sera en fait pulvérisée dans la serre. Donc toutes ces 4 serres fonctionnent pareil. Donc la serre de droite, je l'ai pas dit, c'est des tomates. Voilà. Alors on va revenir, hop, voilà. Ici c'est 2 fois la même serre, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Pourquoi elles sont déjà poussées elles? Bon, je sais pas. Alors soit ça doit être des fraises. Ça doit être des fraises, parce que quand vous voyez des petites boules rouges dans le magasin, je sais pas si c'est des fraises, des tomates cerises. Il y a plein de trucs en fait qui sont rouges comme ça, du coup je m'y retrouve pas trop. Alors je mettrai peut-être des ruches un peu sur ce côté-là, qu'elles viennent butiner nos serres. Non, en fait c'est parce que j'avais mis des ruches sur une autre partie que j'avais préparée pour cette carrière il y a quelques temps. Mais j'ai eu des problèmes de mode, tout ça, donc je l'avais pas fait. Voilà, donc maintenant on y est, en tout cas on est à bloc, on est à Donf les amis. Donc on va aller maintenant sur cette partie-là, donc un petit pont en rondin pour traverser. Ici on a la stabule des vaches. Je leur ai mis un peu de paille, donc du champ ici à droite. Mais la paille ne s'affiche pas, donc c'est un peu décevant. Après voilà, on a les portes qui s'ouvrent. Alors est-ce que je peux passer? Voilà. Hop, on va continuer. Donc j'ai refermé la porte derrière moi. Hein. Je voudrais pas qu'elles attrapent froid, même si elles sont toutes dehors. Alors ici on a le petit silo à fumier qui va bien nous servir, puisqu'on va avoir besoin de récupérer le fumier pour certaines de nos serres. Encore une fois, c'est certaines de nos serres. Il y en a dans les bacs, il faut mettre du fumier. Dans le bac, il faut mettre du grain sur certaines. Alors je ne sais plus trop lesquelles, il faudra qu'on fasse quelques tests. Je crois que c'est cette grosse serre qui a besoin de grain. Je suis pas sûr. Voilà. Donc ici, une petite rampe pour charger les bennes s'il faut. Alors si je dois charger la petite bennette à grammes, j'aurai pas besoin de ça, hein, je vous rassure. Ici à droite, un petit silo à ensilage avec encore une petite rampe derrière. Ici, alors je posais un petit hangar que j'avais en fait, parce que ça avait besoin d'être habillé en fait. Ici on a une énorme serre qui doit faire 10 serres qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça avait besoin d'être meublé un peu autour. Il n'y avait pas spécialement assez de place pour que je fasse de l'herbe sur les côtés, donc j'ai laissé comme ça. Je précise aussi qu'on a que des terrains qui sont pas plats sur cette map. J'ai un peu de mal à parler là. Qu'on a que des terrains qui sont pas plats sur cette map. Donc c'est pour